Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Dilateur dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui parle du nombre de cas Covid en Israël malgré la mise en place de 4 doses de vaccination. Il est dit qu'en Israël, les derniers chiffres sont accablants. Malgré la 4e dose, les hôpitaux n'ont jamais enregistré autant de cas très graves et malgré la faible dangerosité du méchant Omicron, ils ont atteint le chiffre incroyable de 20% de cas sévères. Nous savons que ce pays est un laboratoire à ciel ouvert et que la majorité de la population a été injectée, donc nous devinons que dans les pays gouvernés par les adeptes de la piqûre, France, Italie, Angleterre, Canada, le pire est à venir dans nos hôpitaux d'ici quelques semaines. Nos dirigeants regardent-ils ce qu'il se passe ailleurs ou vont-ils continuer dans le déni? Ils mettent en source les données du gouvernement israélien. Les données sont sans doute fiables sur le site, mais pas leur interprétation. Malheureusement, l'utilisation de l'alphabet arabe rend très difficile la vérification des données et surtout leur interprétation. En revanche, on peut aller regarder les données qui sont sur Covid Tracker pour vérifier tout ça. On va donc rechercher Covid Tracker Israël sur Google. On remarque que le nombre de cas a explosé en janvier 2022. Si on regarde le nombre de décès, en effet, on remarque qu'en janvier, on dépasse le nombre d'hospitalisations le plus haut qui était en janvier 2021. Mais il faut mettre les choses en perspective. Si on reprend le nombre de cas en janvier 2021, il y a eu jusqu'à en moyenne 7000 nouveaux cas par jour. En janvier 2022, on dépasse les 100 000 cas par jour en moyenne. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre l'efficacité de la vaccination au regard du nombre de contaminations. Il y a plus de 10 fois moins de décès avec la vaccination 4 doses et un variant bien plus violent qu'un an plus tôt. L'absence de vérification des complotistes leur aura encore une fois donné tort. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense des victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Complotiste Dilateur.